Chers amis, le Sénégal a décroché une belle victoire et a décroché aussi la qualification en huitième de finale de la Coupe du Monde U17. Fantastique pour les Lionceaux de la Teranga. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter déjà avec la France. Et oui, les débuts de Zahir Emery avec l'équipe nationale de Didier Deschamps. Ça fait la une du quotidien. L'équipe, le petit bleu de Clairefontaine, comme l'a si bien titré, l'équipe Zahir Emery est l'attraction du rassemblement des Bleus cette semaine avant les matchs de contre Gibraltar et en Grèce, tandis que l'équipe de France a déjà en poche son ticket pour l'Euro 2024, convoqué pour la première fois chez les A de milieu du Paris Saint-Germain de Clairefontaine du côté des Grands. Hier, discours protecteur de Didier Deschamps, bisoutage, sérénité, retour sur les premières heures du phénomène Zahir Emery du côté de l'équipe de France. Et oui, il a débuté après sa première sélection avec l'équipe A de Didier Deschamps. Chers amis, que pensez-vous de l'avenir de Zahir Emery, le joueur du PSG du côté de l'équipe de France? Et en même temps, donnez vos avis en commentaire par rapport à l'Euro 2024 et l'équipe de France. Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement du côté de l'Espagne avec la presse catalane déjà qui revient sur Ter Stegen et son avenir. Et on en parle de Xavi Hernandez qui est optimiste concernant le gardien de but allemand. Mais en même temps, on parle aussi de Xavi Hernandez avec l'ancien joueur du Barça, la légende. Le quotidien sport est revenu avec l'entretien exclusif avec Deco qui dit que Xavi est l'entraîneur perfecto. C'est l'entraîneur parfait pour le Barça, a carrément évoqué Deco qui est un ancien joueur du FC Barcelone. Que pensez-vous de sa déclaration? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, du côté de la presse madrilène maintenant, déjà, on parle de Canaria Blanca avec l'arrivée de Enrique au sein du Real Madrid. Ce sera des joueurs brésiliens, un trio brésilien, peut-être même en attaque avec Rodrigo Boes, Vinicius Junior et Enrique, la star brésilienne, la pépite ou bien le très talentueux joueur brésilien. Le journal Marca, quant à lui, qui nous parle du plan du Real pour décrocher Alphonso Davies. Davies Piensa en Blanco avec le Real Madrid qui reste optimiste pour décrocher le joueur qui est sous contrat jusqu'en juin 2025. Et le Real Madrid est en train de négocier pour voir comment décrocher Alphonso Davies sans payer énormément d'euros, de millions d'euros. Pourquoi? Parce que le Real ne compte pas négocier durant le mercato hivernal, mais plutôt durant le mercato estival pour que Alphonso Davies puisse respecter, non seulement pour que le Real puisse respecter le Bayern, mais aussi pour que Alphonso Davies puisse respecter son engagement avec le club bavarois et que le Real Madrid puisse le décrocher le plus facilement possible, puisse décrocher le joueur pour combler sur le côté gauche, non seulement parce qu'Eduardo Camavinga qui comble le gap par moment par Carlo Ancelotti, mais aussi le club de la Casablanca a besoin d'un latéral gauche de métier pour essayer de renforcer son effectif au-delà même de Ferland Mendy. Que pensez-vous de ce transfert? Vous donnez vos avis en commentaire. Le Real Madrid donc qui entre en conflit avec l'Angleterre concernant la blessure de Jude Bellingham. Le Real Madrid avait envoyé en tout cas l'infirmerie du club du merengue avait envoyé les informations ou les détails de la blessure à la Fédération anglaise de football pour qu'il puisse reposer le jour anglais durant cette trêve internationale, mais l'Angleterre a carrément été catégorique et ils ont convoqué Jude Bellingham qui va pratiquement jouer durant cette trêve internationale, ce qui rend fou ou bien ce qui rend en colère cette équipe du Real Madrid qui ne veut pas que Jude Bellingham joue avec l'Angleterre actuellement durant cette trêve internationale du coup à cause de sa blessure. Et là actuellement ça entre en conflit entre l'Angleterre et le Real Madrid. C'est un conflit énorme entre les deux équipes, les deux clubs concernant Jude Bellingham, la Fédération anglaise de football des Three Lions et la direction du Real Madrid. Que pensez-vous de cette situation? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler maintenant de la Coupe du Monde U17. Comme vous le savez, ça se joue actuellement en Indonésie. Aujourd'hui, le Sénégal faisait face à la Pologne. Le Brésil a battu aussi la Nouvelle-Calédonie et l'Angleterre, le Japon va affronter l'Argentine dans quelques instants. L'Angleterre aussi va affronter l'Iran. Ce sera des matchs à suivre, chers amis. Mais concernant les résultats, il y a le Brésil qui a battu la Nouvelle-Calédonie sur un score de 9 buts à
à 0. C'est juste incroyable. 9 buts à 0. La raclée des Brésiliens à cette équipe de la Nouvelle-Calédonie qui encaisse 19 buts en 2 matchs parce qu'ils ont été battus par l'Angleterre. 10 buts à 0 lors de la première journée. En deuxième journée, ils sont battus 9 buts à 0. C'est juste incroyable. La Nouvelle-Calédonie qui prend cher et le Brésil qui s'est relancé. Parce qu'il faut rappeler que le Brésil, lors de la première journée, a été battu par l'Iran. Et le Brésil se relance avec cette belle victoire sur un score de 9 buts à 0. L'autre victoire, chers amis, c'est le Sénégal. Grâce à qui? À Idrissa Gueye qui enregistre un triplé. C'est le Sénégal qui bat cette équipe carrément de la Pologne sur un score de 4 buts à 1. Et le Sénégal qui décroche la qualification en 8e de finale de la Coupe du Monde U17 avec une belle génération dorée d'Amara Diouf, Idrissa Gueye, des joueurs très talentueux avec la sélection de Serigne Saliou Dia. Le Sénégal a réussi à décrocher une victoire fantastique en 8e de finale. Ils ont tenu le match de bout en bout pendant 90 minutes, même si le match a été interrompu à un moment donné. Mais le Sénégal a été vraiment concentré du début à la fin pour décrocher une belle victoire, mais en même temps décrocher une qualification en 8e de finale. Je vous pose la question. Pensez-vous que le Brésil peut remporter encore une fois la Coupe du Monde U17 cette année? Vous donnez vos avis en commentaire. Et que pensez-vous de l'avenir du Sénégal? Pensez-vous le Sénégal qui vient de décrocher sa qualification en 8e de finale ira en finale de la Coupe du Monde U17 ou mieux le remporter parce qu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique tenant du titre? Vous donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.